Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Geopolitips. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, qui est décédé en 2018. Qui est Kofi Annan? Alors, Kofi Annan, il est né le 8 avril 1938 à Kumasi au Ghana, un petit pays d'Afrique centrale. Il est né de parents aristocratiques, donc pas non plus de famille extrêmement riche, mais de bonne famille. Cette bonne famille lui permettra de faire des études de droit au Ghana dans sa ville natale, puis d'aller aux États-Unis dès 1961 grâce à une bourse pour étudier, pour l'anecdote, au Macalester College. Ensuite, il entrera à l'OMS dès 1962 comme fonctionnaire d'administration et du budget, puis il gravira petit à petit les échelons jusqu'à finir secrétaire général de l'ONU de 1997 à 2006, soit l'équivalent de 2 mandats. Pourquoi Kofi Annan est-il un défenseur de la paix? Lors des 2 guerres du Golfe, donc du conflit en Irak, en 1990, Kofi Annan a reçu une mission spéciale du secrétaire général organiser le rapatriement de plus de 900 fonctionnaires internationaux et ressortissants de pays occidentaux depuis l'Irak. Il a ensuite dirigé la première équipe de l'ONU chargée de négocier avec l'Irak la vente de pétrole pour financer l'aide humanitaire. Opérations de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix acquièrent une nouvelle vitalité sous la direction de Kofi Annan. Il a été impliqué dans de nombreux sujets politiquement délicats et il est intervenu auprès de Saddam Hussein pour amener l'Irak à accepter les résolutions du Conseil de sécurité au Nigeria pour promouvoir la transition vers un pouvoir civil. Il a publié plusieurs rapports sur les causes des conflits en Afrique ainsi que sur les échecs des Nations Unies avant Srebrenica face au génocide au Rwanda. Durant son mandat, le nombre de salles d'opération ne cesse d'augmenter. Il y avait 20 000 soldats de la paix en 1997 et plus de 90 000 en 2006. Kofi Annan lance alors une réforme en profondeur. À l'occasion du 70e anniversaire de l'ONU, il réunit plus de 170 chefs d'État et de gouvernement pour réaffirmer leur soutien à la sécurité collective élaborée en 1945. Malgré cette volonté affichée, à la fin de son deuxième mandat en 2006, l'ONU n'a pas réellement été réformée. Génocide au Rwanda. Comme toute une génération de responsables diplomatiques et ministres des Affaires étrangères, Kofi Annan sera à jamais marqué par l'incapacité de la communauté internationale à stopper le génocide au Rwanda. En 1994, qui a fait près de 800 000 morts selon l'ONU, en majorité parmi les Tutsis. Une mission de maintien de la paix de l'ONU est déployée au Rwanda au moment du génocide sous le commandement militaire du général canadien Roméo Dallaire, mais elle n'a pas arrêté les massacres, faute de renforts dont l'envoi nécessitait un vote du Conseil de sécurité. À plusieurs reprises après le génocide, Kofi Annan reconnaîtra que son action a été insuffisante pour prévenir les massacres. À la fin du conflit, il a développé des idées fortes sur le devoir de protection, incombant aux Nations Unies. Alors pour conclure, Kofi Annan, comme j'ai dit précédemment, il décède le 18 août 1918 à Berne en Suisse. Donc après sa retraite administrative du secrétaire général de l'ONU en 2006, il n'ira pas se reposer pour autant, il enchaînera comme avec pas mal de petits rôles, enfin petits plus ou moins mineurs, au service de l'humanité en Afrique notamment. Ensuite, lors de son décès, il sera nommé par M. Gutiérrez, l'actuel secrétaire général de l'ONU, comme une force directrice pour le bien, ou encore, M. Gutiérrez aura dit en 2018, lors de sa mort, comme un fils fier de l'Afrique qui est devenu un champion mondial de la paix et de l'humanité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Kofi Annan. N'hésitez pas à mettre la petite cloche des notifications en haut à droite et à vous abonner et à aller checker les autres vidéos. Merci pour tout, c'est tout pour nous.